Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons les guidances pour le mois d'août 2020 avec le signe du Gémeaux, carte que j'ai tirée au préalable. Donc j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc oui, comme vous pouvez le constater, je viens juste de tirer les cartes, donc je les découvrirai en même temps que vous. Voilà, un petit peu pour gagner du temps. Donc je tenais quand même à vous remercier comme d'habitude. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux qui me suivent, d'accord. Continuez à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Donc pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc je vous précise que c'est un tirage général, que ça ne concernera pas tout le monde, que ceux qui s'y retrouvent, tant mieux, que ceux qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce tirage. Donc, j'ai commencé donc par quelques cartes conseils. Donc, j'ai tiré une carte de chaque, d'accord. Ensuite, j'ai utilisé le normand, l'oracle G, l'oracle des fées et des anges, et enfin le sentimental. Voilà. Donc c'est parti, nous commençons avec les Gémeaux pour le mois d'août 2020. Alors quels conseils mes anges ont à vous donner, mes amis les Gémeaux? Alors j'ai sorti la carte du pardon. Là on vous invite peut-être à vous pardonner, à ne plus peut-être vous culpabiliser par rapport à des erreurs du passé aussi, d'accord? Alors je vais vous la lire. Alors, on me dit qu'avec cette carte, allez, le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse, de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ce que vous souhaitez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Voilà, là on vous invite vraiment avec cette carte de vous pardonner, de ne plus culpabiliser par rapport à des erreurs du passé. Voilà. Et n'hésitez pas à invoquer vos guides, vos anges, pour justement vous libérer de cette tristesse qui vous empêche peut-être d'avancer. Donc ensuite, la deuxième carte, c'est la libération énergétique que j'ai tirée. Et là, on me parle d'angoisse pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, vous êtes peut-être angoissés, stressés, et ce qui peut vous amener à vous bloquer. Donc je vais la lire. Alors, on parle d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse en toi. Cela peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Les angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Oups. Il y a peut-être une situation qui vous angoisse là. On voit très bien. Alors, prends le temps de travailler sur cette angoisse pour être en véritable connexion avec toi-même. Ces angoisses te lient aussi à ton passé et t'empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière en lien avec ces angoisses et cela te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive. Cela va te permettre de te reconnecter avec ton être intérieur et ta véritable identité car ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. Avec cette carte, on parle de voyage. Tes énergies ont besoin d'un nouvel air frais. Tu as besoin de faire un déplacement. Pas forcément loin de chez toi, mais tes énergies ont besoin d'un nouvel espace géographique. Cela va te permettre de prendre du recul et de lâcher prise sur un quotidien qui peut nourrir tes blocages et tes mémoires parasites. Cette distance géographique sur un court ou long terme va te donner une nouvelle vision de toi-même, de tes choix précédents, et cela va donner de nouvelles solutions, de nouvelles issues quant à tes attentes et à tes projets. Même pour quelques heures, il faut que tu prennes de la distance par rapport à ta routine. Tu feras alors un très grand pas vers ta révélation intérieure et ta transformation énergétique. Voilà ce qu'on me dit avec la carte des angoisses. Hop. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à vous évader pour vous ressourcer. Voilà.
pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous-même. D'accord? Alors ensuite, la mission de vie. Là, avec la mission de vie, donc là, ça parle plutôt du professionnel et du personnel. Ça concerne les blocages personnels et professionnels. Donc je vais vous la lire. Là, on parle de déplacement. On te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Ah ah. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ah, formation ou stage pour certains. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif. D'accord? C'est-à-dire un déménagement. C'est ce que je pensais pour certains déménagements, mutations. Pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Waouh, là on parle de changement et de renouveau. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Très très bien. Ensuite, au niveau sentimental, quels conseils vous donnent les guides? On parle du chakra du cœur là, blocage mémoire karmique, encore une fois. Il va falloir, comme la carte, toute première carte que je vous ai tirée, on parlait de pardon, de vous pardonner, d'oublier le passé, voilà, de ne plus culpabiliser par rapport aux erreurs du passé, de vous détacher peut-être du passé, il y a peut-être eu des blessures. En tout cas, là, on vous invite vraiment à débloquer cette situation. Voilà. Parce que ces blocages peuvent vous ralentir, d'accord? Peuvent vous freiner par rapport à de nouveaux objectifs. Ok? Donc, je vais vous la lire. Blocage et mémoire karmique. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Alors, tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans ton corps énergétique, je vais y arriver, des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Là, on vous invite vraiment à vous guérir peut-être du passé, des blessures du passé. Voilà. Alors, pourquoi essaies-tu d'avoir tout de suite? Tu sais que quelque chose t'échappe. Donc là, on parle d'une date de 6 mois. Tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant, car à chaque fois que tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir, ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit cœur, car tu perds confiance en toi. Tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre, mais celle-ci est proche, car elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois. D'accord? Tu auras alors une réponse favorable à tes attentes et à tes espérances. Si tu attends une rencontre, le moment n'est pas encore venu. Parce qu'il y a encore des blocages à régler, encore un travail à faire sur vous, qui vous empêche d'avancer. Si tu attends des nouvelles ou une nouvelle harmonie, celle-ci sera vraiment là dans 6 mois, soit avant tout dans l'écoute de toi-même. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre intuition, vos ressentis. Voilà. À ne pas aller trop vite, trop loin. À prendre le temps au temps pour aller vers un changement. D'accord? Donc on me dit que pour l'instant la rencontre, si vous espérez une rencontre, ce ne sera pas pour maintenant parce qu'on voit qu'il y a encore des blocages, il y a des choses qui vous freinent, il y a encore du travail à faire avant d'accueillir un nouvel amour. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes amis les Gémeaux. Donc allez, on commence avec le Normand. La première carte que j'ai tirée, c'est le livre. Ah, là on peut me parler d'apprentissage, comme je vous le disais précédemment. Je vais ressortir les cartes quand même, je vais me les mettre là. Hop, ici au-dessus. Donc là on parle d'apprentissage, de formation. Avec la carte du livre, on voit peut-être que vous avez envie d'apprendre, de vous former. Vous avez soif de connaissances. J'ai l'impression, tout à l'heure on parlait que certains vont se déplacer peut-être par rapport à une formation, un apprentissage. Bon ben,
Ça me le dit clairement, là, encore une fois, avec le livre. Avec le livre, on peut me parler aussi de choses peut-être qui sont cachées, dissimulées, dont vous n'avez pas connaissance. Peut-être aussi. Ouais, il va falloir peut-être plus vous informer par rapport à ce que vous voulez, plus vous informer. C'est ça. Ensuite, on a la deuxième que j'ai tirée, donc c'est la lettre. La lettre, on peut parler qu'il y a une information qui peut arriver vers vous. C'est peut-être je sais pas moi, on peut parler de contrat, d'engagement, d'informations, de nouvelles. On peut parler de factures, on peut parler d'examen pour certains aussi. Certains vont peut-être passer des examens avec le livre, puisqu'on parlait d'apprentissage aussi, de formation. Pourquoi pas? Certains peuvent recevoir des nouvelles par rapport à un examen, un apprentissage, une formation. Certains, on peut parler de facture, on peut parler de contrat aussi, on peut parler d'engagement avec cette carte. Ensuite, clairement, on a la carte du serpent. Là, on me parle quand même de médisance. Attention à certaines personnes qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Méfiez-vous. C'est la carte de la méfiance, la carte du serpent. Méfiez-vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui. On parle de la carte aussi, c'est la carte aussi de la jalousie, aussi. Peut-être certaines personnes vont vous jalouser par rapport peut-être à une formation ou un contrat que vous allez obtenir. Je ne sais pas. Peut-être ça aussi, On voit de toute façon qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Avec cette carte, on peut parler de perte, de vol aussi, d'accord? La carte de la souris. Donc attention, encore une fois, méfiez-vous à ce que vous pouvez peut-être signer. Lisez peut-être les petits caractères, j'ai envie de vous dire. Faites attention. Lisez vraiment les petits caractères. Ensuite, là on a la carte du cercueil. Là, il y a quelque chose qui se termine là, j'ai l'impression pour certains. Ouais. On parle aussi d'angoisse avec cette carte, de stress, d'angoisse. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers un changement. Par rapport à des difficultés qu'il y a pu y avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Là, on me parle du puits. Le puits, on vous demande peut-être de puiser au fond de vous afin de trouver des solutions à votre situation, à vos problèmes. Il est temps peut-être de remonter. Comment dire? On vous invite vraiment à remonter de ce puits là, vraiment, à sortir la tête de l'eau, j'ai envie de vous dire, d'accord. Avec la carte du puits, on parle c'est la carte aussi la carte du désir, du souhait, de ce que l'on souhaite vraiment, de ce que l'on désire, au plus profond de soi aussi. On peut me parler d'un renouveau avec cette carte. La carte du puits, c'est la carte vraiment du souhait. Là, on vous demande de puiser vos ressources, de puiser au fond de vous-même, afin de trouver des solutions à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, j'ai l'impression, déjà, là, que pour certains, moi, je vois de toute façon, la carte centrale, c'est 1, 2, 3, 4, 5, attendez. Ouais. C'est la carte du serpent. Faites attention, méfiez-vous. Restez sur vos gardes. Pour certains. Ouais. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Là, pour vous, mes amis les Gémeaux, il y a quelque chose qui se termine là pour aller vers un renouveau, vers un changement. Par rapport à peut-être à certaines personnes, une situation qui vous bloquait, peut-être à des personnes médisantes. On voit que vous allez, pour moi, changer de cap. Parce qu'on voit clairement là que le serpent, vous mettez dans une situation
émotionnel assez compliqué. Hein. Je vois le stress, l'angoisse. Il y a quelque chose qui vraiment vous vous sentez pas très bien. Stressé, angoissé par des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous allez... pour certains, je vois de toute façon je vois un contrat, je vois un engagement avec la carte. Je vois de toute façon une information qui va vous parvenir. Quelque chose qui vous stresse. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une information, d'un contrat. Vous êtes dans l'attente d'une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. J'ai l'impression pour certains. C'était comme ça. On met un peu les pinceaux. Ouais. Mais avec la carte du puits, on vous invite vraiment. C'est quand même là. On voit que vous souhaitez aller vers quelque chose de nouveau, puisque il y a quelque chose qui se termine pour certains. On voit que certains ont envie, ont le désir d'aller vers quelque chose de nouveau par rapport justement à une situation qui ne leur convient plus. Que ça soit relationnel, sentimental ou professionnel, on voit que vous avez vraiment envie de quitter une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Vous engagez vers quelque chose de nouveau. Voilà. Pour certains, je vous l'ai dit, certains souhaitent peut-être se former, souhaitent apprendre davantage. Pourquoi pas aussi. C'est ce que je peux voir sur... Parce que tout à l'heure, quand même, on parlait de blocage mémoire thermique. On voit qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, qu'il y a certaines angoisses. L'angoisse, voilà, on la ressort encore. Hein. On voit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport justement à des personnes qui peuvent être jalouses de vous. Hein. On voit qu'il y a certaines personnes peut-être qui essayent de vous mettre dans la mauvaise direction, de faire le mauvais choix. Donc attention, méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous pouvez aussi, encore une fois, avoir comme information, parce que j'ai la carte de la lettre, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Attention à ce que vous signez. Ne vous faites pas avoir. Ouais. Regardez bien les petits caractères, les grands, des petits caractères. Vraiment. Bon, je vais regarder un peu plus loin ce que ça dit. Alors, on a le puits, bon, ça on l'a vu. Bon, j'ai la carte des nouvelles. Là, il y a quelque chose, là, c'est la carte de la rapidité, la carte du mouvement. Certains vont recevoir des nouvelles. Certains Gémeaux vont recevoir des nouvelles très rapidement. Ou une visite, peut-être. Vous allez peut-être, il y a quelqu'un peut-être qui va arriver vers vous, vous allez recevoir peut-être une visite. Nouvelle visite, c'est ce que je vois. Il va y avoir du changement avec cette carte. Peut-être que vous attendez des nouvelles, pour certains par rapport à un examen que vous avez passé. Vous attendez peut-être les résultats. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Ouais. Aussi. Ce qu'on est en train de me dire. Ouais, par rapport à une formation, un examen. Vous attendez des nouvelles. Donc on voit qu'il va y avoir du changement. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine là. Alors peut-être que vous avez terminé des examens, que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces examens, puis vous allez aller vers quelque chose, vous déplacer. Pourquoi pas? Parce que tout à l'heure on parlait de déplacement. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer par rapport à un examen que vous allez obtenir. Ouais. On parle quand même de rapidité. Là, on passe à l'action avec la carte. C'est la carte du mouvement et de la rapidité. Donc les choses vont se mettre en place très rapidement.
Ouais, je vois, pour ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle, pour moi, ça sera... vous allez recevoir ces nouvelles assez rapidement. Hein. Clairement. De toute façon, c'est positif, puisque les nouvelles vont être positives, puisque j'ai la carte du contrat et de l'engagement. Donc, je vois bien, il y a des signatures qui vont se faire, hein, pour certains qui sont dans l'attente au niveau d'une formation, d'un examen, d'un entretien d'embauche, pourquoi pas, d'une réponse par rapport à un emploi. On me dit que ça sera positif. Hein. On voit que vous allez, on voit que ça vous stresse, hein, cette décision, cette attente, cette nouvelle que vous attendez. On voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Mais attention, ne vous engagez pas trop vite. Faites attention, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, regardez les petites lignes, enfin, les petits caractères. Hein, d'accord, ne vous précipitez pas trop vite, à tête baissée. Hein, ne foncez pas trop tête baissée. Là, on voit la carte de la loupe. Hein, on vous invite vraiment à examiner une situation, à vraiment, comme je vous le disais précédemment, à regarder les petits caractères. Voilà, encore une fois. J'ai la carte de l'enfant. Pour certains, là, on voit que vous êtes dans le... c'est la carte du désir, du souhait. L'enfant, c'est ça. Hein. Pour moi, vous allez trouver, ouais, cet enfant intérieur. Vous allez être en joie, peut-être, par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir. Ça va vous mettre en joie. Ouais. C'est l'espoir, c'est les rêves qui se réalisent pour moi. J'ai l'impression. Avec le puits, il y a des solutions qui vont être trouvées aussi avec le puits. Hein, le puits. Ouais. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Qu'est-ce qu'on me dit? Après, j'ai la carte numéro 4 qui est le foyer, la famille. On voit que certains ont envie peut-être de déménager. On peut parler de déménagement, comme je vous l'ai dit. Hein. Certaines personnes vont déménager concernant le travail. Vont changer de lieu de vie. Ouais, aussi. Pourquoi pas. C'est la carte de la sécurité aussi. C'est la carte du foyer, de la famille, de la construction. Quelque chose de stable et de constructif. Voilà, hein. On vous ouvre une porte vers peut-être d'autres opportunités. Avec la carte, avec la porte du jardin là, qui s'ouvre face à la maison, on vous offre peut-être plusieurs opportunités à saisir. Il va falloir peut-être choisir. C'est pour ça que ça vous stresse, ça vous angoisse peut-être un choix à faire par rapport à plusieurs propositions. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité, une certaine sécurité. Voilà, concernant une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Clairement. Eh bien, vous allez retrouver, là, c'est la carte de la réussite, du triomphe. Donc, pour certains qui passent des examens, qui ont passé une formation, ou qui attendent des nouvelles, ça sera très positif. Pour ceux qui vont passer un examen, ça sera oui. Clairement, vous allez l'obtenir. Pour certains qui attendent je ne sais pas, qui vont passer un entretien d'embauche et qui attendent une réponse, ça sera aussi positif. D'accord? Pourquoi pas? J'ai l'impression que pour certaines personnes aussi, certains Gémeaux ont envie d'élargir leur cercle familial. Parce que j'ai l'enfant, j'ai la maison. Peut-être, ouais, vous avez peut-être envie de concevoir un enfant. Pourquoi pas? D'élargir votre cercle familial, ouais. On peut parler de déménagement, de construction, de rénovation pour certains. D'agrandir une pièce, hein. Et forcément, si vous voulez avoir un autre enfant, pourquoi pas? Il y a peut-être eu des complications hein, par rapport justement au fait de concevoir un enfant. Ça vous a stressé, angoissé, et ça peut créer peut-être certains blocages. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, vous me direz. Donc là, on a la femme. La femme, on peut me dire que vous allez peut-être recevoir un cadeau aussi avec cette carte. Hein. Que vous êtes aussi dans le partage aussi avec cette carte.
Le cadeau, c'est peut-être aussi, ça y est, hein, pour ceux qui étaient dans l'attente de concevoir, bah, ça y est, ça va se faire, ça sera positif. Oui, hein, on a quand même la chance, on vous demande de saisir, d'aller vers ces opportunités, de saisir cette chance. Hein. C'est vous qui allez chercher cette chance-là. C'est pas, elle ne va pas venir vers vous, c'est à vous de fournir les efforts nécessaires pour obtenir cette opportunité, cette chance. Vraiment, quel que soit le domaine. Hein. On voit qu'il y a des efforts à fournir. Hein. On voit que vous allez passer d'un point A à un point B, j'ai envie de vous dire là. Là, on vous invite à traverser le pont, hein, aller peut-être vers une autre destination. Hein. C'est la carte du pont. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, la boussole, on vous invite peut-être à aller dans une nouvelle direction aussi. Peut-être il y a des gens qui vont vous orienter, peut-être par rapport à une formation, vers autre chose, vont vous aider à vous orienter vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous allez pour moi prendre une nouvelle direction, hein. La boussole. Hein. Bon, moi ce que je peux vous dire, pour certains, donc que ça soit sentimental, relationnel ou professionnel, on voit de toute façon que vous allez quitter, pour certains, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau pour certains, voilà, j'ai l'impression. Certains ont envie vraiment d'aller vers un changement. Certaines personnes vont terminer une situation qui ne leur convient plus pour s'engager vers autre chose. Quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous espérez. On voit que vous allez examiner la situation. D'accord ? Vous allez examiner la situation. Et que les choses vont vraiment bouger. J'ai l'impression. Les choses vont vraiment bouger pour vous. Hein. Bouger et avancer pour vous. Hein. Parce que pour certains, on parle quand même, je vous l'ai dit, d'engagement et de contrat. Vous me direz. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle du sentimental. Ah ah, pour certains là. Peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certains célibataires qui arrivent vers vous. Ouais. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous avez tellement peut-être été blessé par le passé que ben, ça y est, vous allez peut-être décider de faire un travail sur vous, de terminer, de laisser derrière vous le passé pour aller vers un nouveau changement, vers un renouveau. Et ce renouveau peut vous emmener vers une nouvelle personne, vers une nouvelle rencontre. Ouais. Donc, j'ai quoi encore? Ah, j'ai la carte du chagrin. Bah oui, hein, certains sont dans le désespoir au niveau sentimental. On en marre peut-être d'être seuls, ou se sentent seuls, et aimeraient bien trouver leur moitié. J'ai l'impression. Ouais. On me dit que certains ont été blessés peut-être par une rupture dans le passé. Ouais. Qui a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Beaucoup de personnes ont été blessées par rapport au passé. Donc ça peut vous empêcher d'avancer. Hein. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise, à vous détacher d'un poids du passé, vraiment, de tout ce qui ne vous convient plus. Pour enfin accueillir peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Ensuite, là on vous dit quoi? Mamie, hein, vous allez retrouver la force et le courage peut-être que vous n'aviez plus, j'ai l'impression. Donc gardez espoir, parce que en fait, cette nouvelle rencontre va vous faire retrouver cette force, cette énergie, justement, que vous n'aviez plus. Mamie, hein, on voit que là vous êtes en pleine... vous posez beaucoup de questions hein, au niveau sentimental. Hein, on peut me parler d'une petite déprime, voilà, vous vous sentez seul. J'ai l'impression, on voit que vous vous sentez seul et que vous cherchez votre moitié. Vous interrogez au niveau de votre vie sentimentale pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Là, on parle du sentimental avec l'oracle G. Et là, on me parle d'engagement pour certains. Il y a certaines personnes au niveau sentimental qui vont s'engager.
Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, certains vont vouloir agrandir leur cercle familial, donc concevoir un enfant. Peut-être certains ont envie de déménager, aller vers un lieu de vie différent. Oui, de changer de lieu de vie, changer de lieu géographique, pourquoi pas. Certains veulent peut-être emménager ensemble. Qu'est-ce que j'ai encore? Au niveau sentimental, il y a peut-être certains qui ont envie de s'engager, pourquoi pas, oui, de se marier, de se paxer, parce que j'ai la carte du contrat, d'accord? Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la carte du contrat? Alors, donc au niveau professionnel, on peut me dire aussi que certains veulent s'engager vers quelque chose qui leur convient mieux de ce qu'ils ont actuellement. Parce qu'on voit, je le dis, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un changement, vers un renouveau. D'accord? Parce qu'on voit que là où vous êtes au niveau du travail, ça ne vous convient plus. Vous êtes entouré de personnes malsaines, malveillantes, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. D'accord? Pour moi, de toute façon, on a la notion de déplacement. Vous allez aller vers de nouveaux horizons pour certains au niveau professionnel. Clairement. On parle de mutation au niveau professionnel. D'accord? Ensuite, bon, il y a encore pour certains des blocages, des retards. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, puisqu'on avait sorti la carte du cavalier, ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il va y avoir encore des blocages et des retards. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, on a la carte du coquillage. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise, peut-être, à vous détacher encore une fois de tout ce qui peut vous bloquer, vraiment à prendre du recul par rapport à une situation, vraiment. On vous invite vraiment à vous détendre, à vous relaxer, à prendre du bon temps pour vous, voilà. Afin peut-être d'enlever ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Il est nécessaire de prendre du recul. Pour certains, j'ai l'impression j'ai la notion aussi d'étranger. Pour certains, j'ai l'impression que certains vont partir à l'étranger. Pourquoi pas? Ou vont aller vers quelque chose de nouveau. Donc, vont quitter une situation pour aller vers quelque chose d'étranger, donc de nouveau. On me dit aussi, la carte du coquillage. Ouais. Peut-être certaines personnes vont rencontrer une personne en vacances, parce que j'ai la carte du coquillage, la mer, tout ça. Peut-être faire une nouvelle rencontre en vacances. Pourquoi pas? Bon, ensuite j'ai la carte de l'été. Oui, j'ai l'impression que certaines personnes vont partir et vont faire une nouvelle rencontre. La carte de l'été, donc on voit que la situation va s'éclairer, va s'éclaircir, vous allez voir plus clair. On parle quand même, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous convient mieux, quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. On parle de passion aussi avec la carte de l'été. Certains vont vivre une relation vraiment passionnelle, passionnante. Ok? Cet été ou dans les 3 mois. Et on me dit que cette relation peut aller vers un engagement, parce que j'ai la carte du contrat. Bon, ce ne sera pas une relation éphémère pour moi. La nouvelle rencontre que vous ferez, pour certains célibataires. Si certains au niveau du couple ont... ouais, parce que je vois quand même, il y a quelque chose... Ouais, de toute façon, ceux qui ont vécu une relation blessante, dans le passé, on me dit de ne pas vous inquiéter, parce que pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre cet été ou dans les 3 mois. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Eh oui, mais ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire tout de suite. Parce qu'il y a peut-être des blessures là à guérir. Il y a peut-être encore du travail à faire sur vous. Il y a peut-être encore un travail de guérison. Encore à travailler. Parce que je vois, il y a encore des blocages, des retards. 2 fois, on me la sort. Va falloir vraiment, pour certains, se détacher d'une dépendance affective.
De se détacher du passé, de tout ce qui vous ne convient plus, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, parce que ça risque de vous mettre des blocages, des retards, encore une fois. Il peut y avoir des blocages, des retards par rapport à certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement avec la carte du serpent. Ouais. Parce que au-dessus de la carte du sentimental, j'ai la carte du livre. Alors le livre, ça peut me parler de secrets, de choses cachées. Une relation discrète, peut-être secrète pour certains. Peut-être certaines personnes sont dans une relation secrète, discrète. On peut parler d'une triangulaire, hein. C'est ce que je vois. Hein. Je vois une tierce personne, une rivalité. Ouais. Parce que je vois le serpent, je vois la jalousie, médisance, les mensonges par rapport justement à une relation cachée. C'est ce qu'on me dit aussi, hein. Attention pour certaines personnes. Hein. De toute façon, il y a certaines personnes qui vont rompre une relation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, par rapport à une relation cachée. Hein. Ouais. Certaines personnes vont terminer une relation pour aller vers une nouvelle. Moi, je vois une triangulaire. Je vous l'ai dit, je vois quelque chose, une relation discrète, secrète. Clairement. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Ah bah oui, hein. De toute façon, je vois, hein, abus de confiance. Ouais, abus de confiance, c'est ça, hein. Mensonge, trahison. Ouais, hein, on voit qu'il y a pas mal d'obstacles là. Pas mal d'obstacles, pas mal de blocages aussi avec la carte de la chauve-souris. Va falloir vraiment certains se détacher d'une relation qui ne vous convient plus, hein, avec la carte de l'automne, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Ouais, pour certaines personnes là. On voit que vous en avez ras-le-bol avec la carte de la chauve-souris pour certains. Vous avez vraiment envie d'arrêter une relation pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Au niveau professionnel, pareil. On voit que là, vous vous sentez abusé ou on abuse de vous au niveau professionnel pour certains. On voit que vous en avez ras-le-bol. On voit qu'il y a pas mal de disputes, que ce soit relationnelles, sentimentales ou professionnelles aussi avec cette carte. Hein. Pas mal de disputes, pas mal de désaccords. Où on abuse de votre confiance, vraiment. On vous en demande trop. Et vous en avez ras-le-bol, pour certains. On me dit. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment casser, pour certains, un contrat. Rompre un contrat. On parle de rupture de contrat, de licenciement, de chômage, pour certains. Donc vous me direz. Ouais. Alors, oui, hein, on voit que ça vous concerne, vous, le consultant ou la consultante qui a regardé cette vidéo. C'est bien de vous qu'on parle. Vous avez vraiment ras-le-bol de cette situation, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Vraiment. Eh bien, on parle bien du travail, hein, c'est ce que je vous disais pour certains. On parle bien du travail, hein, au niveau professionnel. De toute façon, je vois une rupture de contrat, licenciement, chômage pour certains. Vous ne vous resterez pas là où vous êtes, hein, parce que ça ne vous convient plus pour certains. Il y a trop, vous êtes dans une ambiance malsaine, négative, trop de personnes qui vous blessent. Ouais. Et au sein du foyer de la famille, de toute façon, il y a certaines personnes qui vont aller vers de la construction, vers quelque chose de stable et de constructif, hein, et de durable. Hein. Au niveau familial, on parle de déménagement pour certains, encore une fois, puisque j'ai la carte des outils et la carte du foyer. Voilà, on parle de rénovation aussi. Hein. Pour certains, vous allez agrandir votre cercle familial, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc peut-être rénover, acheter, peut-être, on parle d'achat, peut-être avec la carte du contrat. Achat, vous allez peut-être acheter une maison, louer. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Certains vont s'il y a eu des complications pour certains au niveau des couples, vous allez vraiment réparer hein, cette situation. Voilà. S'il y a eu des conflits au niveau des couples, certains vont réparer la situation.
Voilà ce que je peux vous dire. On voit de toute façon que les choses vont évoluer, se faire étape par étape pour certains, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Là, on parle encore une fois de déménagement, de mutation, on me parle de structure aussi. J'ai la carte de la structure, alors j'ai la carte du contrat, j'ai la carte de la rupture. Alors peut-être certains vont se séparer, vont divorcer pour aller vers une nouvelle rencontre. Aussi, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, puisque j'ai vu une relation discrète et secrète. Ouais, pourquoi pas aussi. Certains au niveau du commerce, au niveau du travail vont s'orienter peut-être dans le commerce, parce que je vois beaucoup de monde, de gens, de contact avec la clientèle. Donc vous me direz, certains vont évoluer concernant peut-être le commerce aussi, on me dit avec cette carte. Et la carte de la construction du bâtiment, je vous l'ai dit, certains ont peut-être acheté un terrain, construire, voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, de toute façon, il y a bien quelque chose qui se termine. Encore une fois, on me dit il y a bien quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. On me dit que vous allez fêter des choses pour certains, vous allez festoyer, fêter des choses. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir, vous allez être content peut-être, des nouvelles que vous attendez pour certains. Ça va vous rendre joyeux. Et ça va vous amener vers de nouveaux horizons. Là, on parle de nouveaux projets. Certains vont aller vers de nouveaux projets au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Pour certains, là, au niveau sentimental, on parle de nouvelles rencontres, comme je vous l'ai dit. Et pour certains qui étaient, s'il y a eu une petite instabilité au sein du couple, on me dit, ne vous inquiétez pas, on parle quand même de vous allez repartir sur quelque chose de mieux, de nouvelles bases. On voit une grossesse. Certains vont fêter une grossesse, une naissance. Ouais. Vous allez apprendre que quelqu'un peut-être attend un bébé. Certainement. De toute façon, on voit que vous allez sortir là de cette instabilité-là. Ouais. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. On voit que vous allez vous transformer. Voilà, vous allez transformer. Transformation. Et cette transformation, c'est grâce à ce choix que vous allez faire que vous allez aller vers de nouveaux horizons. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes amis, les Gémeaux. Donc pour certains, on parle vraiment de nouveaux projets par rapport à une grossesse, à une naissance, par rapport, je sais pas, à un nouveau projet professionnel. Peut-être sur certains, vous allez vous mettre à votre propre compte. Nouveau projet en couple, aménagement, déménagement. Vous allez signer, vous engager ensemble. De toute façon, on voit que vous allez sortir de cette instabilité pour aller vraiment vers quelque chose de constructif et de durable. Pour certains. Bon, et ben voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que certains se retrouvent dans ce que je dis, pas tout le monde bien évidemment, puisque c'est un tirage général. Donc ensuite là on me dit il est encore trop tôt pour le dire avec cette carte. Donc il est encore trop tôt pour le dire par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez. Voilà, pour certains. Ensuite on me dit quoi? On parle du soleil. Waouh. Voilà, pour certains qui sont dans l'attente, je vous dis, d'un examen, d'une formation, par rapport au travail, par rapport au relationnel ou par rapport au sentimental, on me dit que vous allez obtenir la réussite, le soleil, vous allez voir plus clair, les choses vont s'éclairer, d'accord? Vraiment, vous allez être beaucoup plus lumineux, vraiment. Beaucoup plus joyeux avec le soleil. On parle quand même de réussite et de triomphe. Vraiment. De toute façon, on voit qu'il y a un éclaircissement qui va se faire. Alors, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Bon, voilà. Là, vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre. Vous allez vous ancrer pour certains. Vous voyez, on parlait d'ancrage. Vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. Vous allez retrouver pour certains une certaine confiance que vous n'aviez plus par rapport à des blessures du passé. D'accord? La fertilité, oui, pour certains, je vous l'ai dit, il y a certains qui vont concevoir un enfant, ont envie de concevoir un enfant. On parlait de naissance. L'abondance, certains vont récolter l'abondance, oui, au niveau professionnel. Voilà, certains vont récolter l'abondance, vont retrouver une stabilité financière au niveau professionnel. On voit que certains sont très créatifs, sont très imaginatifs, ont beaucoup d'intuition.
Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit en l'amour? Au niveau de l'amour, du sentimental, vous allez rayonner. Hein. Pour certains qui sont célibataires, là, vous allez faire la bonne rencontre. Hein. Vraiment, puisque j'avais les outils, ce sera quelque chose de constructif et de durable pour moi. Puisque, vous voyez, la carte du contrat aussi, on parlait d'engagement. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux au niveau sentimental. Hein. C'est très bien. Et là, d'ici quelques jours, les choses vont se débloquer. Pour certains qui étaient dans une impasse, on dit que les choses vont se débloquer très rapidement. On avait tout à l'heure la carte de la rapidité du mouvement. Bon, ben, ça me reconfirme. Tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible hein, concernant des blocages qu'il peut y avoir. Tout est encore possible. Donc les choses vont vraiment de toute façon bouger et avancer pour vous. Hein. On voit, pour certains, je vous l'ai dit, hein, on a sorti la carte du contrat, on parle d'engagement. Hein, certains vont s'engager, vont signer des papiers. D'accord ? Voilà. Tout est encore possible. Soyez confiants, gardez espoir, gardez foi. D'accord ? Pour ceux qui sont célibataires, tout est encore possible. Hein, rien n'est perdu. Hein. Soyez confiants. Il y a vraiment il y a la bonne personne. Les guides vont vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Voilà, tout simplement. Tout est encore possible, rien n'est perdu. Par rapport à des nouvelles que vous attendez pour certains. Bon, d'ici quelques semaines, on me dit, tout est encore possible. Pour certains, on me dit d'ici quelques jours, et pour d'autres, on me dit d'ici quelques semaines. Hein, puisque chacun avance à son rythme. Hein. Donc les choses commencent à se débloquer, on me dit pour certains, pour vous, je vous l'ai dit. Hein, donc d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, les choses vont commencer à se débloquer. Assez très rapidement d'ailleurs, parce que vous allez recevoir certains des nouvelles, une information que vous attendez, et qui vont vous amener à un calme, à une sérénité et un apaisement. Hein. Ce sera quelque chose de positif. Hein. Alors, et c'est le bon moment pour passer à l'action, pour certains, bah oui, on l'a dit, hein, les choses vont bouger et avancer pour vous, très rapidement. Et on me dit encore une fois, j'ai 2 fois la carte de la réussite, du triomphe. Hein. Waouh, pour certains qui passent des examens, clairement, c'est très positif. Hein. Très très positif. Hein. Ils sont dans l'attente d'un résultat, d'un examen, que ce soit le permis de conduire, enfin peu importe, quelle que soit la situation, en tout cas, vous allez obtenir la victoire. Et là, on parle de message. Certains vont, encore une fois, c'est la carte de message, bon, du contrat, 2 fois. On parle là encore de contrat d'engagement. Pour certains vont signer un nouveau contrat. Certains vont obtenir un CDI. Ouais. C'est très bien. Certains vont reprendre le contact aussi. On peut porter de communication, de dialogue et d'échange. Pour ceux qui étaient dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental. Ouais. Et on parle de la fin d'un cycle encore une fois. Donc il y a bien pour certains, là, certains Gémeaux, vous allez quitter une situation pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, de nouveau. Hein. Que ça soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Et bien, et vous allez repartir sur un nouveau départ pour certains. Donc c'est génial. Ouais, donc c'est très bien. C'est très bien pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Donc maintenant, je vais faire le petit tirage sentimental et j'en aurai terminé puisque je suis quand même à 48 minutes. Alors. Hop. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Encore une fois, on a la carte du doute. Voilà, certains doutes hein, se mettent en question peut-être au niveau sentimental. Ouais. Est-ce que je vais trouver la bonne personne? Est-ce que je ne vais pas répéter les mêmes schémas? Voilà. Certains ont des blocages, ont des peurs, des doutes, des craintes par rapport peut-être à un renouveau sentimental. Et certains se bloquent, voilà, par rapport à des blessures qu'ils ont pu subir dans le passé. Voilà. Là, on parle d'une solitude morale et physique. Pour certains, on voit que vous êtes dans une solitude morale et physique, que vous attendez votre moitié, que vous espérez que la moitié arrive vers vous. D'accord? Ok.
Bon, certains sont en plein doute, en plein recul nécessaire par rapport à une séparation, parce que j'ai vu, hein, clairement tout à l'heure je vous l'ai dit, j'ai vu pour certains une relation secrète discrète. Ouais. Il y a certaines personnes qui réfléchissent, vont prendre le recul nécessaire pour réfléchir à cette situation. Voilà. Magie, on parle quand même pour certains vivent un amour, vont vivre ou vivent un amour envoûtant, passionnant. D'accord? On me dit que par rapport à cet amour envoûtant, passionnant, vous posez beaucoup de questions. Ça vous fait peur. Donc pour certains, on voit qu'il y a eu un temps d'arrêt, un temps de pause, une interruption temporaire au niveau sentimental. D'accord? Et oui, on me dit que par rapport pour certains à ce temps d'arrêt, à ce temps de pause, il va y avoir une réconciliation. Ouais. Et peut-être que c'est grâce à ce temps de pause, ce temps d'arrêt, que vous avez pu réfléchir, en fait. Ça vous a amené beaucoup à prendre du recul, à réfléchir sur la situation. Et à vous décider de vous réconcilier avec la personne. Hein. Il a fallu peut-être ce temps de pause, ce temps de réflexion pour vous réconcilier avec cette personne. Ce temps de pause était peut-être nécessaire au sein de votre couple. D'accord? Et on me dit, bah oui, hein, pour certains, on part vraiment vers un engagement, hein, vers un mariage, vers une union, encore une fois, ça me la ressort. Donc il y a certaines personnes qui vont se marier, s'engager. Il y a certaines personnes qui vont s'engager, vont se paxer, vont se marier, vont se paxer, vont emménager, déménager. Voilà. Pas comme d'une vie en commun. C'est plutôt pas mal. Donc que ce soit les célibataires ou ceux qui sont en couple. Hein. S'il y a eu au niveau des célibataires des disputes, des conflits, un éloignement, un temps de pause, ne vous inquiétez pas, pour moi ça va s'arranger. On me dit que ce temps de pause et ce temps de recul étaient bénéfiques au sein de votre relation, puisque vous êtes peut-être aperçu que vous manquez mutuellement. Quoi. Et il y a peut-être eu besoin de ce temps de pause pour vous apercevoir que vous vous manquez. Voilà. On voit que de toute façon c'est un amour passionnant, envoûtant, et c'est quelque chose où vous avez envie de vous engager. Hein. Au niveau des couples. Pour les célibataires, ben pareil, hein, vous allez vraiment décider peut-être de vous réconcilier avec vous-même, de vous guérir des blessures du passé et d'accueillir peut-être ce nouvel amour. Un amour envoûtant, passionnant. De toute façon, vous allez enlever ces doutes, ces craintes, ces peurs, peut-être ces blocages. On voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous engager avec vous-même. On voit que vous allez avancer. Hein. Bon, on parle quoi? Pour certains, on parle d'amour passager, flirt, amour éphémère. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, certains vivent un amour secret, caché, pour l'instant éphémère. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, cet amour éphémère va aller vers un engagement, vers quelque chose de stable. Voilà, clairement. Puisque je vous l'ai dit, hein, il y a des personnes qui vont quitter une situation, vont quitter leur situation actuelle au niveau de leur couple pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Parce qu'on voit que cette relation va prendre de la hauteur. J'ai l'impression. Cet amour éphémère va prendre de la hauteur, va s'élever à un niveau supérieur. Là, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de vous faire confiance. Là, on voit, je vous l'ai dit, hein, je ne me trompe pas, certaines personnes sont dans une relation triangulaire hein, avec une personne déjà engagée. Il y a peut-être des personnes qui sont engagées, qui sont déjà mariées, ancrées, et ces personnes-là ont rencontré une nouvelle personne, ou vivent une relation discrète et secrète. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de solitude, silence, isolement, pas de dialogue pour certains. Bah oui, hein. Certains ont mis une pause à leur relation. Voilà, ont mis une pause à leur relation parce que peut-être qu'ils en avaient besoin aussi.
On voit qu'il y avait plus de communication, plus de dialogue pour certains. Par rapport peut-être à une relation éphémère. Par rapport à une personne qui était déjà prise. On me dit que là on parle quand même d'amitié, sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On parle quand même de fidélité, d'intégrité, de loyauté, ce qui est plutôt pas mal au sein de cette relation. Que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. Pour certains qui sont dans une triangulaire, on parle que c'est vraiment quelque chose de passionnant, d'envoûtant. Alors il y a peut-être eu des prises de bec concernant cette relation. Peut-être que l'autre n'arrivait pas à se positionner, et puis vous vous êtes embrouillé, vous avez lâché l'affaire. Mais on voit une réconciliation. Parce qu'on voit que de toute façon que la personne va se positionner, va faire le choix d'aller vers vous. Voilà. On me dit que cette relation sera protégée, on parle de grande protection, mariage, appui. Donc pour certains célibataires, j'ai l'impression qu'on va vous amener la bonne personne sur votre chemin, clairement. On voit que de toute façon, il y a certaines personnes qui sont dans une relation superficielle, qui ne vont pas au fond des choses. De toute façon, tout à l'heure, on parlait d'une relation discrète, secrète. Donc là, on vous invite vraiment peut-être à éclaircir une situation à dire la vérité. Pourquoi pas, à dire la vérité, parce qu'on avait la carte du livre des secrets. Je vous invite vraiment à être authentique, à être honnête avec vous et avec la personne avec qui vous êtes. Par rapport à une relation qui est cachée. Bon, enfin bref, et là on me dit que cet été, pour certains, certaines personnes célibataires vont faire une rencontre cet été ou dans les 3 mois. Vraiment. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Et pour certains là qui sont où il y a des blocages au niveau sentimental, on me dit que les choses vont se débloquer peut-être cet été ou dans les 3 mois. Voilà. Bon voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt les Gémeaux.